Une délégation du gouvernement congolais et de l'Assemblée nationale séjourne à Goma. Ils apportent de l'aide et évaluent la situation humanitaire des déplacés et enfouit les combats entre les forces armées de la RDC et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Après une réunion à Kinshasa, des hauts fonctionnaires de la SADC se sont mis d'accord sur plusieurs recommandations en faveur des différents pays représentés. Les détails, vous les suivrez dans ce journal. Vous vous souvenez sûrement du délinquant qui avait fait la une des médias après la correction reçue à la jambe après avoir défié un élément des forces de l'ordre. En cavale depuis plusieurs semaines, il a été retrouvé et présenté par le commissariat provincial de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Déplacement des populations dans la province du Nord Kivu et enfui les combats entre la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, et les forces loyalistes des FARDC. La délégation du gouvernement central, Assemblée provinciale, a apporté de l'aide à Goma ce samedi pour évaluer d'abord la situation. Ils sont arrivés depuis jeudi dans cette province et le ministre des Affaires humanitaires, Modeste Mutinga, a personnellement remis ses vivres au gouverneur militaire ce samedi. Composé d'une importante quantité de vivres, non-vivres et de médicaments, l'assistance envoyée par le gouvernement central aux déplacés ayant fui la guerre entre le M23 et les FARDC a été remise au gouverneur militaire du Nord Kivu par le ministre national des Affaires sociales. Peu avant cette remise, le ministre Modeste Mutinga s'est rendu à Kanyaruchinya, territoire de Nyiragongo, un site qui héberge plus de 20 000 déplacés, pour leur adresser le message du président de la République qui est celui de compassion. Il précise que les FARDC sont déterminés à récupérer toutes les zones occupées par le M23. Ensemble, nous vous invitons à véhiculer le message du président de la République, c'est-à-dire la mobilisation générale et l'unité de tous les Congolais pour libérer notre pays. Dans cette délégation, notons la présence des députés nationaux du Nord Kivu. Ils se disent déplorables des conditions dans lesquelles ces déplacés vivent. Jean-Paul Segiobe et Safari Nganizi plaident pour une forte mobilisation en faveur de ces déplacés. Devant une pareille situation, les mots manquent. Les mots ne sont pas à la hauteur de la souffrance que nous venons de voir. C'est une population qui souffre. Mais nous sommes venus lui témoigner notre solidarité. Le plus important pour nous en tant qu'élus, nous devons continuer à pousser le gouvernement pour que ces gens rentrent chez eux. Il faut dire que toutes ces personnes installées ici au camp de déplacés de Kanyaruchinya vivent dans des conditions très difficiles, comme vous pouvez le remarquer. Vous voyez, ils vivent dans des conditions très difficiles. Toutes ces personnes déplacées nécessitent vraiment que ce soit de la nourriture, mais aussi un médicament, car ils vivent dans des conditions très difficiles. L'Alliance populaire pour le social, parti cher à Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, a organisé une marche pour soutenir le président de la République, mais aussi les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées actuellement au front pour défendre la nation. Autorité morale de cette formation politique, Séraphine Kiloubou, vice-ministre de la Défense, a pris part physiquement à cette grande manifestation qui a drainé du monde dans les districts de la Tchamgou, entrée Kimbuta. Le parti politique Alliance populaire pour le social, APPS en sigle, observe avec profonde consternation la situation calamiteuse qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Au regard de l'immensité des préjudices, nous alertons les communautés sous-régionales, régionales et internationales à se baser sur les rapports des experts des Nations Unies qui tient pour responsable de ces actes ignobles et odieux la République du Rwanda. Nous invitons donc la communauté internationale dans sa globalité à quitter l'étape des dénonciations pour entamer l'étape des sanctions diplomatiques claires et exemplaires. L'Alliance populaire pour le social lance un appel patriotique à la classe politique, toutes tendances confondues, opposition, majorité et société civile,
à mettre de côté nos divergences internes, à s'unir autour du président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mobilisons la jeunesse congolaise pour mettre hors d'état de nuire les envahisseurs rwandais et leurs complices obscurs. Dans le même chapitre, toujours en réaction au discours du président de la République, le parti Cher Matata Ponyo, c'est-à-dire Leadership pour la gouvernance et le développement, LGD, a appelé toutes les parties à se tenir derrière le FARDC, mais également lors de cette réunion, ils ont condamné toute occupation illégale du territoire congolais. Prenant part à ces événements, des nouveaux adhérents sont comptés sur la liste du LGD. C'est une journée de tout repos au parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement où dans la matinée l'autorité morale Matata Ponyo a eu une séance de formation sur le leadership et a profité de l'occasion pour dresser une ligne de conduite au cadre du parti dont le président de 8 fédérations de la ville de Kinshasa, leurs membres du comité et les secrétaires nationaux. Comment est-ce que la Grande-Bretagne peut produire un chef du gouvernement issu de l'immigration? Et dans les après-midi, c'est l'adhésion massive des membres de l'ASBEL, consolateur du peuple congolais, qui compte plus de 700 membres. La journée s'est clôturée par une déclaration du parti en rapport avec l'adresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la nation sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Le parti saisit l'occasion pour exprimer sa compassion vis-à-vis des populations congolaises massacrées cruellement et contraintes à l'errance, exposées aux intempéries, à l'insécurité et dépourvues de toute assistance. LGD condamne l'occupation illégale d'une partie du territoire congolais par le mouvement M23 appuyé vraisemblablement par le gouvernement rwandais. Le parti de l'homme à la cravate rouge condamne aussi l'inaction de la communauté internationale face à la perpétuation de la criminalité ouverte et systématique organisée par les Rwandais contre la RDC, tout en réitérant son soutien ferme aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front pour préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale jusqu'au sacrifice suprême, en s'inscrivant à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État. LGD rappelle que le leadership et la gouvernance des qualités sont les facteurs mobilisateurs par excellence des forces vives, y compris des partenaires de tous les horizons. Enfin, les LGD recommandent au chef de l'État Félix Tshisekedi de favoriser la mise en place d'un processus électoral crédible, de renoncer à la domestication de la CENI dans le but d'altérer les résultats des urnes afin de juguler les déficits de légitimité qui grèvent les institutions nationales en suscitant ainsi des guerres cycliques qui endeuillent continuellement la République. Ouvert par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le forum Africa Digital qui vise à rentabiliser les secteurs du numérique en République démocratique du Congo et en Afrique a été clôturé hier en présence de plusieurs pays africains représentés pour le compte de Télé 50. Jean-Marie Kazambou nous fait un résumé. Lancé par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, l'atelier Africa Digital Expo 2022 a eu 2 jours, allant du 3 au 4 novembre à Kinshasa. Ayant comme thème la digitalisation, une priorité pour l'émergence africaine, toutes les parties prenantes ont exploré plusieurs opportunités de développement du Congo avec le numérique. Désiré Kashmir Kolongele Eberond, ministre du numérique de la République démocratique du Congo, qui a chapeauté les assises, s'est exprimé à cette clôture. Il y a un programme présidentiel qui est exécuté par le gouvernement de 145 territoires. Eh bien, ce programme de 145 territoires a un volet qui est lié à la connectivité, c'est-à-dire amener la fibre optique en milieu rural, amener d'autres moyens alternatifs en dehors de la fibre optique, la connectivité satellitaire ou autre en milieu rural. L'objectif, c'est de pouvoir amener l'utilisation, l'échange et la conservation de la data en milieu rural. Cet atelier a fait réagir plusieurs ministres présents aux assises.
Entre autres, les ministres de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, le ministre des Affaires foncières, qui ont tous promis la digitalisation des administrations de leurs secteurs respectifs. Il s'y est de rappeler que l'ADEX 2022 Kinshasa a connu la participation de près de 500 participants de plus de 20 pays différents, dont des représentants du gouvernement, des ministres, des conseillers ministériels, des diplomates et hauts fonctionnaires, des organisations internationales et régionales, géants du numérique et partenaires technologiques. La réunion des hauts fonctionnaires de la SADC tenue à Kinshasa a été clôturée avec plusieurs recommandations harmonisées. Plusieurs pays membres de la SADC étaient représentés. Après 4 jours des échanges, la réunion des hauts fonctionnaires de la SADC en charge de l'énergie et l'eau a pris fin. La valorisation des minéraux et le développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. D'intenses travaux en panel autour des échanges avérés pour le développement des pays de la SADC, surtout en cette période de la mondialisation. La République démocratique du Congo, pays organisateur de ces échanges, c'est le ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques, Olivier Mwenze Moukaleng, qui a clôturé les travaux. Il y a eu d'abord des travaux d'experts qui se sont mis en place immédiatement pour discuter des décisions que nous avons adoptées aujourd'hui en tant que ministre de l'Énergie. Plusieurs questions ont été abordées, mais en somme, c'est la continuation des décisions ainsi que de tous les projets qui avaient déjà été discutés à Blantyre au Malawi en décembre dernier. Et donc aujourd'hui, nous faisons le suivi dans le cadre des réunions ministérielles des ministres de l'énergie et de l'eau. Les attentes de la RDC, tout comme les attentes des autres États membres, ont été adressées. Et je pense que le suivi sera fait par le secrétariat exécutif de la SADC comme il se doit. Place à la mise en pratique des différentes recommandations harmonisées pour voir les pays de la SADC relever différents défis du développement du secteur énergétique. Après avoir reçu une balle dans le pied, le colonel Glody avait fui pour se cacher dans la province du Kwilu. Grâce au concours de sa famille recherchée par la justice, il a été arrêté par la police qui l'a transféré à Kinshasa. Désormais estropié, il a été présenté à la presse par le commissariat provincial de Kinshasa. Cette vidéo a fait le tour du monde, montrant les policiers Ibanda en train de se faire agresser par les bandits qu'il va décider de tirer une balle dans les pieds, dans le cadre de légitime défense. Et ce jeune, le voici aujourd'hui avec une jambe amputée. Il s'appelle Youa Glody Gracia, de l'écurie arabe dans la commune de Limete. Il terrorisait les paisibles citoyens beaucoup plus dans les quartiers Mombele. Après qu'il ait été blessé par balle au pied par le policier Ibanda alias Saddam, qu'il voulait à tout prix tuer par machette, sa famille a décidé de l'évacuer dans la province de Kwilu pour cacher leur enfant, connaissant qu'il est recherché par la police. Après une semaine de blessures par balle, sans aucun soin de santé, la jambe du délinquant Glody commençait à pourrir et on va l'amputer à l'hôpital. La Youa Glody Grace Kuluna de son état, membre de l'écurie arabe, très réputé, c'est marginal, a, en date du 19 septembre 2022, eu une altercation avec l'agent de police de deuxième classe, Ibanda Koi Vainqueur. Recherché en justice à Kinshasa pour avoir agressé un agent de l'ordre Glody Youa et est arrêté dans la province de Kwilu par la police de la ville qui porte le même nom, qui va le retourner à Kinshasa pour que justice soit faite. Un groupe de députés provinciaux, conduit par la députée provinciale Yvette Lubala, a effectué une visite d'inspection dans les différentes communes où sont effectués des travaux de construction et modernisation des routes principales et secondaires, en passant par Matete, Lemba et Ngaba. Ces élus ont été satisfaits de l'évolution des travaux. C'est grâce au plaidoyer mené par la députée provinciale Yvette Lubala auprès de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa que les usagers de l'avenue Kikwit, qui relie la commune de Limba et celle de Ngaba, peuvent vaquer librement à leurs occupations quotidiennes.
Les constats a été fait lors d'une ronde effectuée par quelques élus provinciaux conduits par Yvette Lubalanenga, notamment à Kiimbi, dans la commune des Matete et sur l'avenue Kukuit. Nous disons merci à l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa d'avoir répondu favorablement à notre plaidoyer, celui de réhabiliter les ponts Kiimbi dans la commune des Matete. Nous saluons l'engagement du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila. Aujourd'hui, plusieurs routes, hier impraticables, sont devenues praticables. Il s'y est de signaler que plusieurs routes, autrefois impraticables, sont devenues praticables. Satisfait de cet élu de Lemba. Je suis venu avec mes collègues députés provinciaux pour inspecter les travaux des réhabilitations de la route Kikwit. À ce stade, nous ne pouvons que dire merci à l'hôtel de ville de Kinshasa pour ces travaux. Impressionnés par l'évolution des travaux, ces élus ont salué l'engagement du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Ngobila, dans la réhabilitation et la modernisation de routes. Dans le but d'inaugurer l'hôpital du cinquantenaire de Manono, nous sommes dans la province du Tanganyika, l'autorité provinciale a accompagné une mission mixte à l'Assemblée provinciale, gouvernement provincial, arrivé sur place depuis ce samedi. L'Assemblée, représentée par son président Vincent Kibombo et la gouverneure Gilles Ngungwa, s'est fait représenter par sa ministre de Santé, le docteur Seti Kitungwa. Au cours de 9h locales de ce samedi 5 novembre, se posait l'avion à bord duquel arrive à Manono le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, honorable Vincent Kibombo, le ministre provincial de la Santé, Dr Hubert Seti Kitungwa, qui sont accompagnés du député provincial de Manono, honorable Kakujiwama, et le conseiller en santé de la gouverneure, Dr Bob Moricho. Ce déplacement à Manono est motivé par l'inauguration de l'hôpital du cinquantenaire de Manono. Je suis là comme président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Effectivement, depuis que j'ai été élu par mes pairs, c'est la première fois de venir. Je suis venu, ce n'est pas dans le cadre de faire la propagande ou faire le meeting. Cela fait pratiquement plus de 3 ans que l'hôpital était déjà fini, mais il fallait vraiment qu'il soit mis en opération, qu'il soit opérationnel donc. Il a plu à Madame le gouverneur vraiment lors de sa dernière descente dans le territoire. Comme vous le savez, le chef de l'État, il a prôné la couverture santé universelle. Au sortir de l'enceinte de l'aéroport, la population s'est spontanément amassée pour un accueil chaleureux à l'honorable président Vincent Kibombo, digne fils du terroir, et signe de leur attachement à leur frère, devenu président de la première institution provinciale. Ensuite, la délégation s'est arrêtée au bureau du territoire pour une réunion avec le comité territorial de sécurité. La population, ne voulant toujours pas lâcher son fils Vincent Kibombo, exécute des chants et danses en son honneur à l'esplanade du bureau du territoire. Avant de passer au vif de la mission, c'est-à-dire l'inauguration proprement dite de l'hôpital du cinquantenaire de Manono, la délégation a ouvert une série des audiences pour se mettre au diapason de la chose. Enjeux électoraux de 2023, les sujets étaient au centre des discussions lors d'une matinée politique organisée ce samedi à l'Union populaire africaine. Le président national de ce parti, Théo Boukele, a, au nom de l'autorité morale de ce parti, décrété une mobilisation tous azimuts pour la réélection du président de la République actuelle en 2023. Au cours d'une matinée politique tenue à Kinshasa, le président national de l'Union populaire africaine, le professeur Théo Boukele, a, au nom de l'autorité morale de ce parti politique, Madame le professeur Marie Nyangué, réitéré le soutien de l'UPA à l'Alliance pour l'avenir AAA, l'Union sacrée de la nation, et au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de passer en revue les enjeux électoraux de 2023. 2023 se profile à l'horizon, a insisté le professeur Théo Boukele. L'Union populaire africaine met toutes ses batteries en marche afin de donner au chef de l'État une majorité parlementaire qui lui permettra de jouer un rôle important dans le développement de la République démocratique du Congo. Sous l'impulsion de l'autorité morale et grâce à votre adhésion naturelle aux idéaux du parti et votre implication dans toutes les activités que nous sommes en train donc de mener, nous proclamons solennellement avec vous ensemble
notre soutien inconditionnel au président de la République pour briguer son deuxième mandat en 2023. Pour nous, à l'UPA, tout le monde compte. Tout le monde compte. Ceux qui sont en dehors, ceux qui sont au-dedans, tous nos partenaires, toutes les personnalités, tout le monde compte donc à l'UPA. Ainsi, l'Union populaire africaine invite ses membres à soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans cette lourde preuve marquée par l'agression rwandaise. Les Congolais peuvent eux aussi investir aux États-Unis, dans l'immobilier plus précisément, et ce pendant 30 ans pour une concession parcellaire de $50,000. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de la structure Iliad Global que Jean-David Kilolo nous présente dans cet élément. Investir aux États-Unis et devenir propriétaire des terres est la thématique développée au cours de la conférence de presse organisée par Iliad Global, avec comme objectif de donner les avantages qui découleront des investissements immobiliers sous les sols américains. N'importe qui a la capacité, bien sûr, de gérer un crédit immobilier aux États-Unis peut prendre le crédit de $50,000 ou plus pour acheter des terrains, ou alors acheter des biens immobiliers sur le territoire américain et puis bénéficier d'un financement. L'apport personnel reste à 10% pour les terrains et puis 20% pour les biens, que ce soit résidentiels ou bien commerciaux. Un Congolais investisseur donne ici son témoignage. Le coût de $50,000, vous ne donnez pas en une fois. Vous donnez les 10% que j'ai dit, $5,000. Et puis chaque mois, vous allez commencer à payer plus ou moins $480 mensuellement. Voyez-vous, c'est déjà un avantage, même si vous ne décaissez pas $50,000 en une fois, mais avec une économie de 5,000, vous êtes déjà propriétaire comme moi. Selon Iliad Global, investir aux États-Unis donne certains avantages, entre autres fonds de commerce, retraite au séjour, long séjour aux États-Unis d'Amérique, faciliter les inscriptions des enfants dans des écoles et universités américaines, garantie et sécurité bancaire, ainsi faciliter l'obtention des visas d'études et de travail. L'ONG Aidons-nous Vivants était dans le social ce samedi à Kitambo par l'entremise de sa présidente Nassi Mbouyi. 57 familles ont bénéficié des vivres et non-vivres au centre des handicapés FIRA. Nous sommes dans la commune de Kintambo, précisément sur l'avenue Lusambo, au centre des handicapés FIRA, où l'ONG Aidons-nous Vivants de Nassi Mbouyi est venue rendre visite à ces derniers. Chaque fin du mois, Accueillie comme une reine, la native de Kintambo a eu droit à un accueil chaleureux accompagné des chants et des ovations en son honneur. Par la même occasion, la présidente de l'ONG Aidons-nous Vivants a échangé avec ses PVH avant de prendre l'air desiderata. C'est un centre qui est très significatif pour nous parce que nous avons grandi ici à Kitambo. Donc nous avons connu des gens ici, mais on a constaté que dans la plupart des cas, ces personnes vivant avec handicap sont un peu délaissées pour compte. Et c'est comme ça que nous, dans notre ONG, étant donné que nous avons une part sociale, on s'est dit pourquoi pas venir parler avec eux. Avec le peu que nous avons, nous puissions les aider parce que avant ça, nous sommes venus leur poser des questions, qu'est-ce qui était leur préoccupation. Alors nous avons apporté un petit rien pour le manger, pour chaque famille et des produits de nettoyage des toilettes afin qu'ils puissent continuer au moins à vivre aisément, dignement. Soucieuse du bien-être des handicapés, Nassi Mbouyi avait dans sa gibestière des vivres et non-vivres pour ses voisins. Et c'est à noter que les centres des handicapés FIRA hébergent plus de 50 familles. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Une délégation du gouvernement congolais et de l'Assemblée nationale séjourne à Goma. Ils apportent de l'aide et évaluent la situation humanitaire des déplacés et enfouit les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. Après une réunion à Kinshasa, des 11 fonctionnaires du secteur de l'énergie de la SADC se sont mis d'accord sur plusieurs recommandations en faveur des différents pays représentés. Vous avez suivi dans ce journal les différents détails.
Et vous vous souvenez sûrement du délinquant qui avait fait la une des médias après la correction reçue à la jambe après avoir défié un élément des forces de l'ordre. En cavale depuis plusieurs semaines, il a été retrouvé et présenté par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste en continu.